des années 30, les Parisiens commencent à s'accointer avec la baguette et c'est l'idée d'un pain qui est très blanc, qui est signe d'une certaine richesse, d'une certaine noblesse. Donc retourner à ce pain que l'on connaît à la campagne, et c'est d'ailleurs l'inspiration de mon grand-père qui était normand, eh ben, c'était l'idée de faire un pain de campagne qui se garde, qui permet de faire des grandes tartines. Donc tant sur son look que sur son usage, c'était complètement ringard, anti-mode, malgré la mode. Les gens voulaient manger du pain qui se garde pour faire des sandwichs, qui se garde pour nous nourrir après une journée de travail. Et puis c'est aussi l'époque du début des cafés, des bistrots. Donc on a les tartines qui apparaissent. Et c'est ce qui, je pense, a permis à mon grand-père de se démarquer et d'avancer. Je savais que je voulais reprendre l'entreprise familiale. J'y avais passé énormément de temps. Vraiment, le fournil, la boutique, les bureaux, c'était mon terrain de jeu. C'était mon bac à sable. Donc je connaissais cette entreprise de fond en comble. Et du coup, petit à petit, épaulée par les compagnons et les collaborateurs de la maison, eh ben, j'ai enfilé et puis fait ma place dans cette veste qui était peut-être un peu prématurée. Et puis ben voilà, faire face à des obstacles. Je monte à cheval, donc l'obstacle pour moi est une image que je trouve beaucoup plus valorisante qu'un challenge. C'est l'idée, ben voilà, on a un obstacle face à soi, on va se dire ben voilà, comment est-ce qu'on va passer au-dessus, et de se regarder non seulement le parcours qui va nous amener vers l'obstacle, mais aussi d'aller au-delà. Surtout d'aller au-delà. Parallèlement à ça, j'avais été admise pour des études universitaires aux États-Unis. Une dizaine de mois après avoir repris l'entreprise, j'ai décidé de tenter quand même l'aventure, passer un petit peu de temps aux États-Unis, revenir régulièrement en France, travailler avec les collaborateurs de mon père. Il fallait juste composer avec le décalage horaire. Donc avant de me coucher, en général, ça correspondait au petit jour à Paris. J'appelais mon maître boulanger pour avoir un œil sur la production de la nuit. Pendant mes 4 ans sur place, j'ai livré au début une miche timidement par semaine pour mon besoin. Et puis à ma 4e année, je devais envoyer 5 miches de pain pour satisfaire tous les copains avec lesquels on avait un troc, un petit peu de confiture, un petit peu de miel, etc. contre du pain. Et puis de fil en aiguille, il s'est passé 4 ans, j'ai eu mon diplôme en 2007 et je suis revenue à Paris. Il n'y a pas de journée type. Par contre, il y a des gestes quasi quotidien, sentir le pain, vérifier la qualité du travail de ses compagnons. Quand j'ai le temps, petit déjeuner avec mes équipes dans cette pièce, ça fait partie de ces rites qui me tiennent à cœur et qui nourrissent mon quotidien. Pour moi, notre maison, c'est la volonté de faire du pain d'une façon simple, efficace, quelque chose qui nourrit. Je pense que l'amas de toutes ces idées représente nos valeurs, l'idée de prendre le temps de former nos compagnons pendant 9 mois, de laisser la miche reposer pendant 6 heures pour qu'on ait une constance de la qualité et du goût du pain. Lorsque mon grand-père s'installe dans les années 30 à Saint-Germain-des-Prés, le quartier est un quartier d'artistes. Et le lien entre mon grand-père et les artistes de Saint-Germain est évident puisqu'ils n'ont plus forcément les moyens de payer leur loyer, encore moins leur pain quotidien. Et le troc s'installe, du pain, une œuvre d'art. Et de fil en aiguille, eh bien, ça a nourri le terreau qui a fait que mon père a rencontré Salvador Dali, avec qui ils ont collaboré et imaginé une chambre à coucher en pain. C'est le travail qu'il a ensuite réalisé avec Man Ray, avec une cage pour les oiseaux en pâte à pain, où finalement l'oiseau mange sa voie vers la liberté en mangeant les barreaux. Il y a eu beaucoup d'autres collaborations et pour moi, c'est une évidence qu'il faut poursuivre. Le pain, c'est la vie. C'est vraiment les mots qui vibrent vraiment pour moi et qui résument assez bien notre travail, notre métier, la passion qui m'anime.